si les citoyens pouvaient porter des propositions, on ne se poserait pas la question de ce que veut le peuple. Dans tous les tracts que j'ai eus en main, pratiquement, à partir de décembre, il y a toujours une revendication sur la démocratie. Et plus on avance dans le temps, et plus il y a des revendications sur un objet spécifique qui est le référendum d'initiative citoyenne. On a besoin que des mécanismes de démocratie directe, de démocratie délibérative, viennent intégrer nos institutions aux côtés des mécanismes de démocratie représentative comme on a. Votez pour moi. Je suis désolé de me poser la question de qu'est-ce que ça veut dire sur notre démocratie. Est-ce qu'on ne doit pas, nous, en tant que citoyens, se poser la question et se dire est-ce qu'il n'y a pas d'autre moyen de reprendre le pouvoir? Et je pense que c'est les règles du jeu démocratique qui sont viciées aujourd'hui. Je tape pas sur les personnes, je pense que c'est un rouleau compresseur. Et que c'est ces règles-là du jeu qu'il faut changer. On est montré qu'effectivement la démocratie délibérative, le tirage au sort, pouvait vraiment avoir un impact, que les citoyens pouvaient vraiment participer à la décision publique, contrairement à ce que beaucoup d'élus nous ont dit au départ, en considérant que les citoyens n'étaient pas suffisamment formés, qu'ils ne connaissaient pas suffisamment les enjeux et que c'était de la responsabilité des représentants de le faire. Donc on a pu battre un petit peu en brèche cette croyance et faire la démonstration que ça pouvait fonctionner. Donc ça, c'est très positif. Je trouve que c'est très positif qu'il y ait une loi climat qui existe, qui effectivement n'aurait sans doute pas existé si la Convention citoyenne n'avait pas fait ce travail-là. Ce qui est très problématique pour moi, c'est plusieurs choses. C'est un, que la parole publique qui est donnée ne soit pas respectée. L'autre chose qui est là un cas spécifique de la France, qui nous a semblé à nouveau être une faiblesse saillante de notre démocratie, c'est que les députés ont très peu de pouvoir. L'Assemblée nationale, elle n'est pas très représentative de la société. Il y a beaucoup de profils très proches qui existent, et puis il y a des profils totalement inexistants, notamment les classes, on va dire les plus populaires, qui sont très très peu présentes, très peu d'ouvriers, il y a même assez peu d'employés. Et donc du coup, il y a des tas d'expériences qui manquent en fait à l'Assemblée nationale, des choses que les députés n'ont jamais vécues. La nouveauté, effectivement, j'ai l'impression qu'on reste beaucoup sur des idées reçues, sur ce qui se faisait avant, et je pense que le peuple aujourd'hui, il a envie de nouveauté, il a envie de fraîcheur, il a envie de montrer aussi qu'il est positif et que malgré effectivement le contexte que l'on vit, on peut amener des choses très positives et avoir confiance en l'avenir. Le peuple, c'est une sorte de cristallisation de la population. C'est un certain mode d'organisation de population humaine qui se cristallise autour de pratiques et d'idées communes. C'est-à-dire, pour qu'il y ait peuple, il faut qu'il y ait une population qui non seulement ait des pratiques communes, des codes communs, donc ça va être une langue commune, mais aussi une idée commune. Et à un moment, quelque part entre le XVIIIe et le XIXe siècle, les peuples se sont fixés, en Europe en tout cas, à l'intérieur d'États-nations, et donc de pays, à l'intérieur de frontières. Mais c'est un moment de l'histoire assez récent, et donc il n'y a pas du tout besoin de pays pour qu'il y ait peuple. Il y a des peuples sans pays, il y a des peuples à travers les pays. Le peuple, c'est faire partie de quelque chose de très égalitaire, alors qu'une communauté, elle se construit avec des individus qui le souhaitent. Et moi, je suis très fière de faire partie du peuple, même si, voilà, comme je l'ai dit, c'est difficile, je pense, aujourd'hui. Au sens le plus large, la politique, elle comprend toute forme de comportement humain, collectif, plus ou moins organisé. Et là, au contraire, je dirais, c'est l'inverse. Le risque, plutôt, c'est qu'elle explique tout. Et la clé, c'est d'arriver... La politique, elle a une énorme puissance, et la clé, c'est d'arriver à la contenir à peu près, c'est-à-dire de ne pas la limiter simplement à de la politique parlementaire qui est trop peu de choses, mais de ne pas non plus l'étendre de telle manière qu'elle devienne tout, qu'elle explique tout. Il se trouve qu'aujourd'hui, la survie
des êtres humains, mais aussi de tout un tas d'espèces, est menacée par notre modèle économique, qui est lui-même, qui s'inscrit dans les programmes politiques d'un certain nombre de nos dirigeants. Donc le seul moyen de faire en sorte qu'on arrête de réchauffer le climat, qu'on arrête de détruire les écosystèmes, qu'on arrête de faire disparaître les espèces, c'est d'avoir une action sur ce modèle économique qui, en gros, considère que le monde vivant est un champ de ressources qu'on peut exploiter jusqu'à plus soif pour faire de la croissance économique. Donc c'est politique, c'est profondément politique. On a des propos politiques, qu'on le veuille ou pas. Oui, tout est politique. Mais moi j'aimais pas quand les gens disaient ça. Bon, mais après, en humour, parce que même un mec qui va partir de sa vie, je prends le truc extrême, même des trucs de la vie courante. Kader, quand il me parlait de la soirée, il disait, moi je croyais qu'il fallait préparer un truc sur le peuple, mais c'est qu'est-ce que nous, chacun, on est en tant que peuple, qui on est, et genre rien que parler de moi, mes parents, de quel type de français je suis, tu vois, qu'est-ce qui me caractérise, et tout c'est politique de toute façon, et c'est ce qui te définit en tant que peuple. J'exagère, mais voilà. Le festival prépare cet événement où il y a une ébullition de créativité et où à la fin il y a en plus des groupes aussi divers. En tout cas, être présent à cet événement de façon aussi aléatoire qu'être tiré au sort, ça permet aussi une représentation. Et finalement, même quand on n'a pas un objectif politique direct, de toute façon, dans ce qu'on est et dans ce qu'on a envie de dire, effectivement, tout est politique. Tout est nécessairement politique. En fait. Il y avait un message à chaque fois, il y avait de l'humour, de l'ironie par rapport au sujet. Et un questionnement qui se fait nous à la fin. Non, des problèmes de société qui nous touchent tous et toutes en fait. C'est-à-dire quand on parle d'identité, qu'on parle d'origine, qu'on parle de racisme, de sexisme, voilà, c'est des choses dont on parle peut-être plus aujourd'hui, ce qui est une bonne chose, mais qui sont toujours très très présents aussi. Ce qui compte au-delà de la politique, c'est le politique. C'est comment on inscrit l'individu, l'individualité dans le politique. Plein de promesses pendant les campagnes électorales, et après les campagnes électorales, on s'aperçoit que peu de promesses sont tenues. Ou alors celles qui sont tenues ne sont pas celles qui étaient les bonnes. Structurellement, le peuple, il a envie qu'on l'écoute. Mais en même temps, comme il n'est pas écouté, il se disperse. Il se disperse. Il ne croit plus en rien, voilà. Parce qu'on lui raconte tellement de bobards. Et puis ils sont tellement de plus en plus éloignés du peuple, voilà, de toute façon. L'écart s'agrandit à vue d'œil. Le mouvement des Gilets jaunes aura marqué une étape essentielle dans la chute de la monarchie élective, parce que je pense que le régime actuel de la France, c'est une monarchie élective. Je pense qu'aujourd'hui, c'est devenu une évidence, et c'est aussi aux Gilets jaunes qu'on le doit. Là, je m'appuierai sur une grande philosophe qui s'appelle Hannah Arendt, et qui, dans un livre essai sur la Révolution, dit qu'en fait, ce qui dérange vraiment le pouvoir politique, c'est la revendication politique. C'est pas la revendication économique. Si vous lâchez l'argent, ils pourront le récupérer de l'autre côté, quoi. Mais si vous lâchez le pouvoir politique, là, c'est leur pouvoir. Et là, ça les dérange. C'est là où ils interviennent. Si ça ne doit pas se régler là, en tout cas, ça ne doit pas s'aggraver. Moi, je vais tout faire pour participer en tant que citoyenne. Et quand il y a toutes ces abstentions, c'est hallucinant. Bien sûr que c'est super important. Je veux dire, on a le droit de vote, il faut voter, quoi. Et je pense que les gens, oui, votaient blanc ou s'abstenaient, mais je crois quand même que les gens, là, je pense qu'ils vont voter quand même. Là, aux prochaines élections, je pense qu'ils vont voter. Et là, il y a eu effet compensatoire, vous vous rappelez, les débats. Moins les gens vont voter, plus il y a de débats sur l'abstention. Démocratie. Voilà. Et là, il y a eu plein de débats. Ouais, pourquoi les gens ne sont pas allés voter? Mais on a oublié une chose fondamentale. Mais fondamentale, comme d'habitude. On est en mai 2021. Ça fait plus d'1 an qu'on nous dit « Restez là ».
sortez jusque-là. Revenez. Vous pouvez ressortir. Mettez pas de masque. Mettez-en. Vous pouvez aller plus loin. Et puis finalement, revenez. Allez vous faire tester. Pas par là, par là. Ressortez. Et finalement, revenez. Sortez jusqu'à 17h. Revenez. 18h. Revenez. 23h. Revenez. Ressortez. Et tout d'un coup, sans prévenir, on nous dit, vous pouvez choisir. Je pense que là aussi, il ne faut pas opposer des camps, les extrêmes contre les gens modérés. Il faudrait se mettre autour d'une table et discuter. C'est des endroits qui ne sont pas forcément accessibles à une certaine population. Donc c'est aussi intéressant de justement pouvoir avoir cette ouverture. Et puis le fait que ce soit sur les champs, c'est plutôt symbolique. Voilà, puisque normalement, en tant que gilet jaune, on n'a pas le droit d'être sur les champs. Donc voilà, c'est un pied de nez. Ce qui est important, c'est que ça représente assez bien ce qu'on a vécu. Une belle issue, j'en vois pas. En tout cas, pas avec ces élections. Il faut que les citoyens se réapproprient la politique et leur droit de s'exprimer. Le peuple a encore le choix entre psychose et névrose. Et puis, comme tout est pensé pour son bien, peut-il s'insurger contre le bien? Ce serait mal. Dans ces conditions, le peuple est-il encore en capacité de penser?